Ouverture d'une enquête au ministère corrompu de la construction. Rien que du dilatoire. Depuis quand une enquête a-t-elle jamais abouti en Côte d'Ivoire sous le régime d'Alassane Ouattara? La corruption est devenue l'ADN de ce pouvoir usurpateur qui, à l'approche des élections, tente de jouer les vierges effarouchées pour détourner l'attention du peuple. Ce prétendu communiqué du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, brandi comme une preuve de rigueur et de transparence, n'est qu'une mascarade de plus pour endormir les Ivoiriens. Je vous en fais lecture. Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Communiqué. Depuis quelque temps, dans le cadre de l'affaire Bessikwa, des publications relayées sur les réseaux sociaux et dans la presse accusent certains agents du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, MCLU, de corruption. Face à ces allégations, le ministre Bruno Nabagné-Koné, fidèle à son engagement pour la transparence et la rigueur dans la gestion du foncier urbain, a ordonné depuis le lundi 10 février 2025 l'ouverture d'une enquête interne approfondie afin d'établir les faits et d'identifier les éventuelles responsabilités. Par ailleurs, une enquête judiciaire est également en cours pour garantir un traitement impartial et conforme à la loi. Le MCLU tient à rassurer les populations que toute personne reconnue coupable de manquement ou de pratiques répréhensibles fera l'objet de sanctions, conformément au texte en vigueur. Le ministre Bruno Nabagné-Koné suit personnellement cette affaire avec la plus grande attention et veillera à ce que toute la lumière soit faite. Compte tenu de la sensibilité et de la complexité des questions foncières, le ministère invite chacun à faire preuve de responsabilité et à éviter toute déclaration ou publication de nature à troubler ou à induire en erreur l'opinion publique. Vendredi, le 21 février 2025, Direction de la communication et des relations publiques. La situation demeure tendue à Anyama 4-Croix, où un conflit foncier oppose la population locale à la société Arc-en-Ciel. Après les récentes émeutes, le bras de fer s'intensifie et chaque camp reste ferme sur ses positions. Nous avons eu notre ACD avant que 4-Croix ne soit arrivé en village. Donc, pour moi, là, c'est ce qu'il a dit que Croix était érigé en village en 2021. Mais nous avons eu notre ACD en 2020. Une décision que les villageois contestent fermement, estimant qu'elle ne reflète pas leurs droits fonciers historiques. Pour nous, si ACD doit y avoir, peut-être la partie non habitée. Pour décision de déguerpissement ou de machin, peut-être la partie non habitée. Cette opération a exacerbé les tensions, entraînant la destruction de plusieurs maisons, ce qui a encore enflammé la situation. Vous voyez, toute la ville, ils ont fait comme ça. Ils ont commencé à casser les maisons des gens. Face à cette crise, la chefferie du village désemparé appelle les autorités à intervenir pour éviter une escalade. Nous appelons nos autorités pour protéger ce qu'ils ont créé. En érigeant un village, c'est pas là arrêter qu'ils protègent cela. Alors que les tensions restent vives, l'intervention des pouvoirs publics semble désormais indispensable pour trouver une issue à ce litige qui menace la stabilité de la localité. Fallait-il que les réseaux sociaux s'enflamment pour que le gouvernement se rende compte que le ministère de la Construction est un nid de corruption? Pendant des années, les citoyens se sont heurtés à des pratiques mafieuses pour obtenir leurs documents fonciers, subir des expropriations abusives et voir des terrains bradés au plus offrant sans le moindre scrupule. Bruno Nabagné-Koné, en fidèle serviteur de ce régime illégitime, tente de jouer la carte de l'honnêteté. Mais qui peut encore croire à ces manœuvres de diversion? Je suis Jacques Yaba, de la famille de la Gongbako, à Bobaolé, je viens d'Abobaolé. Nous avions deux sites différents à Bessikwa. Un de 9 hectares et quelques, et l'autre de 3 hectares et quelques. Ça fait un total de près de 12 hectares. Et depuis, on est là, nous n'avons rien, puisque c'est Grobité. Il était décidé que c'était Grobité qui s'occupait de la zone de Bessikwa. Nous sommes partis au départ,
il y avait un guide, il y avait le nom de mon oncle qui est Derago Ngbako sur les parcelles. Et des temps après, nous partions, il y avait d'autres personnes qui sont installées sur les sites, partis même à construire sur nos sites. Bon, on ne sait pas avec qui on a acheté tout et tout. On retourne à la chefferie de Bessikwa. On nous fait un guide où, devant le nom de mon oncle, c'est d'autres noms qu'on trouve. C'est d'autres personnes. Et depuis, le site est occupé. Nous, on n'a rien. Nous sommes là. Nous sommes là, on n'a rien sur nos propres terres. Et c'est nous encore souvent qu'on nous convoque, puisque quand les gens vendent là-bas et qu'il y a des problèmes, on revient vers nous et c'est nous qu'on convoque. Et souvent, on est à la police, on est ici, nous sommes au ministère, on nous convoque là-bas. Le nom de l'oncle est là-bas, on s'en va, bon, on ne comprend rien. Nous sommes dépossédés de tout et de tout. Et quand on va sur les sites, des immeubles sont construits. Le chef a attribué des attestations à d'autres personnes. Et nous qui sommes propriétaires, nous nous retrouvons être des voleurs maintenant. Et ces gens, avec l'accord de la chefferie de Grobité, dirigée par M. Menkan, se font attribuer des titres fonciers ou bien des ACD sur nos terrains. Et nous-mêmes, on n'a rien. On s'en va, on nous fait balader, que ce soit au ministère, que ce soit à la chefferie de Bessikwa. Et souvent même, il y a des lots qu'on a pu céder à des personnes aussi. Elles s'en vont, elles n'ont pas de suite, elles reviennent vers nous et on nous poursuit sur nos propres terres. Certainement que cette situation ira jusqu'aux oreilles de nos autorités compétentes pour que vraiment ils se penchent sur nos situations. Parce que là, vraiment, c'est vraiment la misère. Nous appelons le ministre de la Construction on a écho du bon travail qu'il est en train d'effectuer au niveau du ministère de la Construction. Voici les attestations qu'on nous a attribuées. Donc voilà, le site a été approuvé. Voici nos sites. Depuis 2004. La chefferie en son temps, sous M. Assi, voici. L'ancien chef Assi, aussi Assi Ambroise. Il avait délivré une attestation sur les deux sites. Mais quand est venu, on n'a plus rien. Donc c'est un peu la situation à laquelle nous sommes confrontés. C'est le terrain de mon mari, Derago Ngbako, 12 hectares. Sur le site Bessikwa. Aujourd'hui, le chef Menkan nous a donné des attestations qu'on n'arrive pas à vendre nos terrains. Et comme moi-même, je suis veuve, on me poursuit à la gendarmerie, au commissariat. Mes enfants ne vont pas à l'école. Pourtant, j'ai un terrain. On nous donne un rendez-vous, on s'en va, ils changent les attestations. Aujourd'hui, ils donnent jaune, demain, ils donnent blanc, demain, ils donnent bleu. Avec 3 attestations qui donnent couleurs différentes. Donc, le ministre de la Constitution, il n'est qu'à nous aider. On est fatigué, on n'a personne pour nous aider. Aujourd'hui, là, si lui il est venu pour nous aider, ça va nous faire plaisir. On souffre, les propriétaires souffrent. Moi, je m'appelle Bessikwa Sylvain. Je suis de la famille de Bessikwa Laurent, propriétaire terrien. Nous sommes à Bobo-Baoulé ici. Voilà. J'interviens au nom d'un client, M. Sidibé Sekou. Voilà, qui, comme vous le voyez ici, a ses papiers. Voici une attestation qui lui a été délivrée par le chef du village, Menkan. Voilà. Et voici ici le compulsoire. Voici ici le compulsoire dans le guide, où son nom est mis comme Sidibé Sekou. Voici le compulsoire du guide. Il y a comme ça 2 lots comme ça. Et Menkan lui a signé des attestations. Et là, ces attestations, on l'a mis dans le guide. Mais il retourne. Et c'est dans le guide de 2021. L'attestation, il l'a eu en 2021. Il a son nom dans le guide. Mais il retourne à la chefferie. Son nom n'est plus inscrit dans le guide à la place de ce numéro où on lui a attribué une attestation, mais c'est le nom de quelqu'un d'autre qui est à la place. Voilà. Donc aujourd'hui, à cause de sa fonction de docteur, il n'a pas pu intervenir là. Donc moi, je parle à sa place en tant qu'un client. Il y a eu 2 lots et tous ces lots ont été signés par le chef du village Menkan en 2021. Mais il repart sur ses terrains, il voit que dans le guide, il y a le nom de quelqu'un d'autre inscrit. Donc, ces choses sont récurrentes au niveau de la chefferie de Djorobité. On assiste à beaucoup de ces choses-là comme ça, au niveau de la chefferie de Djorobité. Et donc, comme vous pouvez le voir,
toutes les familles qui sont ici, qui ont intervenu, vivent ce même cas-là aussi. Elles ont des attestations signées par le chef Menkan en 2020 qui leur donne le droit de s'inscrire ou d'inscrire leurs clients dans le guide. Mais à leur grande surprise, quand elles arrivent, elles constatent que avec les attestations qu'il leur a délivrées en 2020, il y a encore d'autres noms qui figurent à ces places-là. Donc du coup, on se retrouve avec des problèmes avec les clients à qui nous avons cédé et avec ces clients-là. Donc franchement, voici ces preuves-là qui disent qu'il y a beaucoup d'attestations qui sont délivrées au nom sur un terrain à plusieurs personnes, hein, à la chefferie de Djorobité. Donc franchement, nous interpellons ici la chefferie de Djorobité, le ministre de la Construction et même les autorités compétentes suite à cette affaire qui fait polémique sur les réseaux sociaux. Voilà, nous voulons profiter aussi pour nous faire entendre afin que les autorités se penchent sur la gestion des attestations et des guides au niveau de la chefferie de Djorobité afin que ces choses-là cessent et que justice soit faite aux propriétaires terriens et à leurs clients à qui ils ont cédé des lots. À chaque scandale, le même scénario se répète. Un communiqué pompeux, la promesse d'une enquête, des menaces de sanctions, etc. Puis le silence. Les affaires sont étouffées, les coupables promus et le peuple laissé pour compte. Il est évident que cette prétendue enquête interne ne vise qu'à calmer les esprits et gagner du temps jusqu'aux prochaines élections. Une stratégie bien rodée du régime Ouattara pour faire croire à une lutte contre la corruption alors que lui-même et son entourage en sont les premiers bénéficiaires. Ce n'est un secret pour personne. Le ministère de la Construction est depuis des années une véritable caverne d'Ali Baba où se mêlent pots de vin, fausses attributions de terrain et spéculations foncières orchestrées par un réseau bien organisé de hauts fonctionnaires et de complices politiques. Ceux qui osent dénoncer ces pratiques sont soit muselés, soit écartés, pendant que les pilleurs du patrimoine foncier national continuent de s'enrichir sur le dos des populations. Cette enquête, prétendument approfondie, n'est qu'un écran de fumée supplémentaire pour protéger les véritables responsables qui se pavanent en toute impunité. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, le régime tente de se refaire une image en brandissant des pseudo-mesures anticorruption. Mais les Ivoiriens ne sont pas dupes. C'est la même stratégie de diversion qui refait surface, comme un disque rayé, alors que le quotidien du peuple se dégrade. Pendant que les familles peinent à se loger décemment, les dirigeants et leurs complices amassent des fortunes colossales sur le dos des plus vulnérables. Le peuple doit refuser d'être complice par silence. L'heure n'est plus à la résignation. Il est temps de dire non, de se lever et de reprendre en main le destin du pays. Il faut les chasser du pouvoir avant qu'ils n'achèvent de détruire ce qu'il reste de la Côte d'Ivoire. Les enquêtes bidons n'ont que trop duré. La vraie justice, c'est celle du peuple qui se lève, qui se dresse et qui reprend son destin en main. Que personne ne reste spectateur de cette farce. Le temps des imposteurs doit prendre fin. Debout, peuple de Côte d'Ivoire. L'heure de la libération a sonné. Mais eux, ils se lèvent, ils n'ont aucun document, ils viennent, ils construisent sur bien. Et quand vous voulez vous plaindre, ce sont eux qui se lèvent. Et je tiens à vous faire une parenthèse. En ma qualité d'alors receveur des impôts fonciers d'alors, et même président de l'amicale des receveurs des impôts fonciers, l'un de leurs, je vous le dis, a fait un avis de recherche me concernant. J'ai l'avis de recherche ici. J'ai été cueilli à froid. Ma maison, ma voiture a failli être incendiée. N'eût été le 30e. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le monsieur qui les a fait dit. Il vient sur mon terrain, j'ai mon titre foncier. J'ai fait ma clôture. J'ai toutes les preuves là. Qu'est-ce qu'il fait? Il casse la clôture, il prend la photo, il s'en va déposer plein contre moi pour dire monsieur Ablé a cassé notre clôture. Mon propre terrain, hein, la stratégie. Tellement c'est énervant. Ça coïncide, je suis à Paris. J'arrive, j'étais en train de tourner vers le 30e. Je vois une foule, le voici, le voleur, le tueur, le voici. Bon, nous on pensait à quelqu'un d'autre. Je viens, ma voiture envahie.
des cailloux, des bardeaux. Ils veulent m'incendier ma voiture. Et comme c'était près du 30e, je dis merci à la police du 30e. Ils sont venus en civil parce qu'ils sont rentrés. Ils ont dit non, c'est la police. Ils sont rentrés au sein de la voiture. Ils ont encerclé ma voiture. Les gens avaient des pieds, des cailloux. J'ai dit à quoi? On dit non, allons-y au 30e. Et ils m'ont fait rentrer au 30e. On dit à quoi? On dit non, il y a un avis de recherche comme vous. Puis on vous cherche, vous êtes un truand, vous allez casser les terrains des gens, vous voulez les terrains des gens. Mais je vous dis, la foule qui était là, ils m'ont sécurisé. Et ils me font asseoir. Plus tard, j'ai dit, mais qui se plaint? La foule est devant le 30e. J'étais tellement paniqué. Et voici la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire qui arrive. Avec à sa tête, M. Largaton. Je retiens ce nom, hein, M. Largaton. Gendarme. Il dit oui, il y a un avis de recherche chez vous parce que vous avez cassé la clôture d'un certain Mamadou. Koulibaly Mamadou. Koulibaly Mamadou. C'est qui? Oui, mais donc ils ont fait m'incendier comme ça. Heureusement, le commissaire a dit, mais monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous présenter. Quand je me suis présenté, j'ai dit, je suis le receveur des impôts fonciers. De la zone de Béchi, quoi. Mais de quoi parlons-nous? On a notre cité des impôts, c'est moi-même qui suis le receveur de la cité. Le commissaire s'est fâché. Il dit, où est le plaignant? Le gendarme n'a pas souhaité que le président se présente. Il dit, le plaignant n'a pas bien se présenter, l'affaire s'est résout à la mairie. Je dis, mais on est dans quel pays? Mais ça élève tellement le commissaire que quelqu'un qui s'est plaint, il n'est pas là. Et si on l'avait tué? Je m'en vais, tu remets simplement la gendarmerie. J'arrive, le plaignant n'est pas là. Il dit, mais attendez, quelqu'un s'est plaint contre nous. Il n'est pas là. Il est où? Il a fallu des gradés, parce que j'ai tellement fait de bruit. Les gradés sont venus pour dire, monsieur, rentrez. J'ai dit, je ne peux pas rentrer. Je souhaiterais que vous mettez au violon. Si vous ne mettez pas au violon, alors moi j'ai fait du bruit. Je vais aller en prison et je vais avoir les faits. Ils m'ont demandé pardon. Je suis rentré. Et l'affaire est classée. Je dis non, c'est pas classé. On ne peut pas classer l'affaire. C'est ainsi que j'ai poursuivi l'affaire. Et je suis allé déposer plainte au 35e. Et non, aux choses, comment on appelle ça? À la préfecture de police. Je remercie les enquêteurs de la préfecture de police. Ils ont fait une enquête complexe. Ils ont trouvé que le monsieur, regardez, en noir, c'est ma clôture. Ils s'en vont construire dessus. Ils ont découvert que c'était une marmaille qu'il a fait. L'affaire arrivée au tribunal. Le juge a demandé de les déférer. Curieusement, l'affaire n'est pas allée loin. On dit un coup, les fils seraient venus de la présidence. Voilà comment l'affaire est classée. Mais en même temps, pour nous, ils ont échappé à la prison. Ils ne vont plus jamais venir dessus. Mais malgré cela, nos terrains sont attribués à des tierces personnes. Vous avez votre titre foncier, ce n'est pas un problème. Ils s'en fichent de cela. Vous avez un ACD, ce n'est pas un problème. Ils s'en fichent de cela. Une corporation des agents des impôts. C'est-à-dire, on finit sur le terrain des agents des impôts. Une cité des agents des impôts de 127 personnes. Les gens veulent nous remplacer et on attribue. Certains de nos collègues sont à la retraite. Depuis lors, on ne peut pas avoir nos terrains. On fait tout, c'est bloqué. Alors, qu'est-ce que là maintenant, la trouvaille, ils ont fait? On a fait nos différentes réunions, puisqu'on ne voulait pas prendre les attestations. Nous sommes allés voir notre collègue Diallo, parce que lui qui était chef cadastre, moi j'étais le receveur des impôts fonciers. Nous étions, pour ne pas dire, ensemble. Et c'est lui-même qui nous aidait sur, d'après le mot, les marmailleurs, les voleurs, les truands. Donc nous sommes allés le voir. Mais qu'est-ce qu'on fait? Maintenant que tu es le directeur du domaine de paix. Parce que nous ne voulons pas aller prendre les attestations de djorobité. Parce qu'il nous est devenu que quand on va faire une attestation de djorobité, ils peuvent prendre l'occasion pour vendre le terrain à quelqu'un d'autre. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.